Bonne nouvelle de l'Apocalypse. Vous connaissez? On n'a pas l'habitude d'associer bonne et Apocalypse, hein? Bonne nouvelle. Et pourtant, dimanche dernier, nous avons fêté Pâques, un événement incroyable où des témoins voient le Christ qui était mort et qui est revivant. Eh bien, l'Apocalypse parle du monde où Dieu fera la même chose qu'il a fait au Messie Jésus-Christ, le ressusciter dans la gloire. Nous n'avons pas l'habitude de considérer ces termes-là, tellement on a l'habitude d'être envoyé au ciel et on ne sait pas trop ce qu'on y fait. Mais ici, nous sommes au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, qui signifie révélation de Jésus-Christ. Le sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, c'est au bout d'une petite vingtaine de prédications, alors tant pis pour vous qui venez juste de débarquer, nous sommes à la fin. Les bienfaits jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau, c'est un même trône. Et les leçons conclusives du livre de l'Apocalypse. La fois dernière, nous avions abordé Apocalypse chapitre 21, où on voit une cité qui vient du ciel, c'est-à-dire d'auprès de Dieu, à ne pas confondre avec l'autre cité qui était visible du temps de la rédaction de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle. Il y avait une cité qui s'appelait Jérusalem. Elle était investie par les nations. Il y avait des troupes de révolutionnaires violents juifs qui avaient voulu bouter les Romains dehors. Ça n'a pas marché. Les Romains ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire contraindre les gens. C'était un empire, l'Empire romain. Un empire qui est, comme tous les empires, assoiffé de volonté de pouvoir sur les autres. Il y a un autre empire qui va venir. Cette fois-ci, ce n'est pas comme Babylone et comme Rome du temps de l'Empire romain, où on construit quelque chose de bas en haut, Babel, mais où ça vient de haut en bas. C'est ce qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville. Une ville, ce n'est pas une création de Dieu direct, non, c'est une création des humains. Il y a dans une ville des architectes, il y a de l'esthétique, il y a de la science, il y a de la connaissance, et ceci vient de Dieu. Je vous rends juste attentif à la différence entre les empires typiques des humains et l'empire du Christ, de Dieu et de l'agneau qui nous est promis. Il vient de haut en bas. En bas, ça veut dire sur la terre. Même à un moment donné, il voit les fondations de haut en bas et il voit qu'il y a des portes, 12 portes qui correspondent aux tribus d'Israël. On n'accède à la foi chrétienne que par Israël et la révélation à Israël. Mais les socles de la fondation de cette ville qui vient de Dieu, ça porte le nom des 12 apôtres. Pas parce que les apôtres sont des super saints, mais c'est qu'ils ont choisi par le Seigneur pour être les vecteurs de communication de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, drôle de ville. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Ce que nous avons vu, on aurait pu s'arrêter là. Mais on quitte la description extérieure de la Nouvelle Jérusalem. Je quitte la dernière prédication. Et on arrive au chapitre 22. On assiste à la description de ce qui se passe à l'intérieur de la cité.
Et immédiatement, on pense, on ne le voit pas, mais c'est un cube énorme ici dans la gravure qu'on ne voit pas, c'est fait exprès. Pour le moment, on ne le voit pas. On voit que la Jérusalem terrestre avec ce qu'il y a de pas toujours glorieux, n'est-ce pas? De pas toujours glorieux. Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. C'est clair que l'Apocalypse est une épître pour l'Église, comme l'épître aux Romains. C'est pour nous, réunis ici comme représentants de l'Église, à Bourg-Bruche, au croisement de trois vallées. Enfin, c'est encore toujours ça. Hein. Ça va vers les Vosges, ça c'est pour les Parisiens là. Ça vient de la vallée de la Bruche vers Strasbourg. Et puis vous avez, il faut juste monter un peu, le Val de Villers. Nous allons lire ensemble les débuts du chapitre 22. Puis, il me montra un fleuve dans la ville, un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal. Maintenant, je vous demande juste d'imaginer, vous avez un cerveau, ça marche, vous y êtes? Brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donnait son fruit. Et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs, dit la traduction Tauble, lui rendront un culte. Littéralement, le serviront. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Nous avons chanté tout à l'heure, mon nom est chez lui. Non, là, c'est son nom sur notre front. Le front, ça symbolise quelque chose. Nos pensées, mais aussi notre orientation de vie. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil, car le Seigneur, Dieu, répandra sur eux sa lumière. Et ils chanteront des cantiques tout le reste de leur vie? Non, un peu plus grand. Les cantiques peuvent aussi servir à ça. Ils régneront au siècle des siècles. Il y a beaucoup de symboles là-dedans. Il y a une richesse incroyable. En prélude, nous avons lu par Claude que la connaissance de l'Éternel couvrira toute l'étendue. Ici, vous avez la réalisation de cela. Il y a quelques questions qui certainement ont émergé de vos esprits et du mien aussi, et j'en choisis quelques-uns. Nous ne lisons pas ici le fait que ce sont les serviteurs de l'agneau qui se retrouvent là regroupés. Que sont exclus également, nous dit le verset 15, les chiens. Les chiens, ce sont ceux qui, comme les porcs, ne savent pas faire la différence entre une perle et de la boue. Ce sont des gens pour qui l'évangile n'a pas beaucoup de sens. Les idolâtres, les magiciens, les débauchés, les meurtriers sont exclus de la cité de Dieu. Et c'est curieux, comme à la fois l'apôtre Paul, Pierre et Jean, ici,
nous dit c'est pas fait pour eux, c'est pas cohérent avec ce que cette cité est et doit être. Ce sont pour les disciples de l'agneau, ceux qui le suivent. Il y a une chose qui vaut la peine d'être commentée, parce que nous savons qu'après la résurrection de Jésus, les 40 jours qui suivirent, nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, Jésus a enseigné les choses concernant le royaume de Dieu. J'aurais aimé être présent 40 jours après, avec un ressuscité. Mes amis, ça veut dire quelque chose. Ce qui préoccupe Jésus, ce n'est pas juste un tas de sauvés, ce sont des membres du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a enseigné concernant le royaume de Dieu. Et qu'il leur a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Et on se demande, nous, ce que c'est que ce fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est là qu'on l'on comprend que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit même, concepteur de la création, actif dans la créativité de Dieu, qui donne la vie à tout le reste de la ville. Déjà à la Pentecôte, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Témoins, ça ne veut pas juste dire « je vous dis une nouvelle au sujet de Jésus », ça veut dire « je vous dis une nouvelle au sujet de Jésus, et avec lui, il fait bon vivre dans ce monde, le monde est sauvé ». C'est bien plus grand que juste l'annonce au sujet tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est tu rentres ou tu rentres pas sous la seigneurie nouvelle du Christ. Le fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau est troublant. Il jaillit, on n'a jamais vu ça, c'est comme une sorte de source. C'est une source. Au sommet d'une montagne, il y a une source. C'est une vieille prophétie déjà pour Ésaïe, mais aussi pour Zacharie et surtout pour Ézéchiel, que cette source coulerait à la fois vers la mer morte pour lui redonner la vie et vers la Méditerranée. C'est de la fécondité, c'est de l'abondance, c'est la garantie de récolte, spécialement dans les pays désertiques sans eau. Et ça nous rappelle ce que écrivait l'évangéliste Jean parlant du Saint-Esprit, répandu et précisait le sens profond de ce que c'est que ce fleuve qui sort de la source. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, celui qui croira. Mais pas parce que lui, il devient un super type, mais parce que le Saint-Esprit vient habiter dans sa vie. C'est ça les fleuves d'eau vive. Déjà, il y a quelque chose d'expérimentable dans la dépendance de notre Seigneur, mon Seigneur le Saint-Esprit, notre Seigneur le Saint-Esprit, pardon, mais également, il y a quelque chose que l'on peut attendre dans sa totalité, le jour où Dieu sera tout en tous. Il n'y aura plus de temple, parce que la ville est un temple. Il n'y a plus de différence entre le sécularisé et puis le sacré. Tout est sacré. C'est pas que le dimanche qui est sacré. C'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, et quoi que je fasse, c'est sacré. C'est ça l'image d'une société guérie. Et vous avez vu, autant Babylone, Jérusalem terrestre, ou Rome à l'époque, était imbu de son pouvoir, de ses moyens pour se sauver soi-même, pour se construire un nom et pour arriver jusqu'au ciel, autant ici, il n'y a pas question de partage de pouvoir, c'est naturel. Il n'y a pas une revendication de pouvoir. On n'exploite plus les gens, on ne gagne plus sur eux pour avoir leur pétrole. Je voulais vous rendre ceci. Il y a une deuxième énigme ici. Peut-être vous y avez pensé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que cet arbre de vie, son feuillage sert à la guérison des nations?
est-ce qu'elles ont encore besoin d'être guéries? Non, vous n'êtes jamais posé la question? Et ça m'a arrêté aussi. C'est une image que Jean, dans sa vision du Seigneur, notre Seigneur, l'Esprit, reçoit du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est écrit c'est écrit du temps de l'exil. Dans le chapitre 47, verset 12, il est dit « Coulant du temple, un fleuve, le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert, leurs feuilles serviront de remède. » Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'ils étaient malades? Et ça vaut la peine d'y réfléchir. À la conversion des nations, ces nations se sont tournées vers Jésus, pas toutes les nations, des gens des différentes nations. Et dans Apocalypse 5, verset 9, on voit bien que c'est expliqué le sens de cette guérison. Tu as racheté des hommes, des femmes, des humains, de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Ça, c'est expliqué dans Apocalypse 5, verset 9. Et on comprend, par exemple, que c'est le fruit de l'annonce de l'Évangile. Un jour, l'Évangile est venu dans ces vallées alors qu'on était sans doute polythéistes et animistes. Ici, et là-bas, et partout. Et un jour, des gens, disciples des apôtres et du message du Seigneur Jésus, sont venus apporter l'Évangile ici. C'est sans doute vers le 3e, 4e siècle, vers ici, que ça a commencé. Et depuis, ça s'est renouvelé. C'est le fruit des nations. Alors, on pourrait dire, oui, dans Apocalypse 22, ces feuilles servent à la guérison des nations, ça veut dire qu'elles ont servi à la guérison des nations et qu'ils sont devenus des frères et des sœurs d'un même peuple devenus sacrificateurs comme l'Israël avait la vocation en ses débuts. D'accord, mais il n'y a pas de passé ici. Elles servent. C'est un présent continu. Elles servent à la guérison des nations, alors on se dit, oui, mais ce n'est pas tout à fait réussi son truc. Hein. Il y a encore un petit peu des malades partout. Ah ben non, parce qu'on pourrait se dire, finalement, rester dans la dépendance du trône de Dieu et de l'agneau, c'est ça, cette guérison perpétuelle nécessaire. Les sociétés humaines totalement guéries resteront dans la dépendance de ce salut, de cette influence bénéfique et guérissante du trône de Dieu et de l'agneau. Parce que si on pense autrement, on est des petits dieux qui avons la vie éternelle et on fait un peu concurrence à Dieu, on n'est plus dans la dépendance. Or, ce que Dieu a voulu, c'est que nous marchions dans la communion permanente de ce Dieu et ça va continuer. Nous le servirons, le Seigneur, et nous régnerons avec lui, mes frères et mes sœurs. Si on a ceci dans son esprit comme horizon, c'est un autre horizon de toute façon. À quoi ça sert? La mort, c'est la fin de tout. Une autre chose que je voulais vous rendre attentif ici, j'en ai choisi 4-5 et puis j'aurai fini. Hein. Le début du livre de l'Apocalypse, ce sont des lettres à 7 églises. En Asie mineure, Turquie actuelle, fin 1er siècle, certains disputent pour que ce soit au milieu du 1er siècle, mais la plupart des disciples les plus crédibles disent que c'est du temps de Domitien. Et dans chacune de ces églises, il est dit, dans chacune de ces églises, à l'individualisation des choses, pas juste le collectif, au vainqueur. Au vainqueur, je donnerai. Le vainqueur, c'est celui qui aura surmonté la pression de conformisme qui vient par rapport à l'Empire romain qui imposait que l'on rende un culte à César, au pouvoir, et que l'on adore les idoles.
ce que les disciples du Christ et les Juifs fidèles de l'époque se refusaient de faire. Et donc il y avait un prix à payer. Et il y avait des fausses doctrines qui disaient, si, mais tu fais ça, intérieurement tu aimes Jésus, mais extérieurement tu peux donner ton encens au culte de César. Ce n'est pas un problème. Et du coup, des fausses doctrines sont rentrées. Au vainqueur, ça veut dire celui qui persévérera à suivre le Christ, c'est rappeler qu'il y a un combat nécessaire. Et dans chacune des églises, il y a une promesse, pas seulement une exigence, mais une promesse. Et quand vous prenez toutes les promesses qui sont faites dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, et que vous les mettez ensemble, vous allez retrouver la même chose que vous trouvez dans Apocalypse 22, la réalisation de cela. Toutes ces promesses se retrouvent dans la description de la Jérusalem d'en haut qui descend. Excusez-moi, j'aime pas le mot Jérusalem céleste comme destination, parce qu'elle descend justement du ciel sur la terre. Vous arrivez à comprendre? Grand-papa, il est où? Il est au ciel. Oui, mais ça c'est transitoire. Je crois en la résurrection de la chair. C'est ça la résurrection. Ce n'est pas du platonisme où les idées seulement sont sauvées. C'est la réalité. C'est la réalité vécue avec un service réel, avec un pouvoir partagé. Nous régnerons avec le Christ. Il n'y a aucune usurpation, il y a une collaboration, ça s'appelle la communion. La communion et la collaboration, c'est la perspective divine du service du Christ. Un renouveau advient dans chacune des paroisses et églises lorsque les membres d'une église aspirent par l'Esprit profondément à la dépendance au Christ vivant et à son règne. Le temps passant chez vous trop vite, je lis la suite. Non, pas la suite. J'ai fait un extrait, parce que c'est une prédication. Puis, il me dit, ne garde pas secrètes les paroles prophétiques, c'est-à-dire venant de Dieu, de ce livre. Ça veut dire, ne divulgue pas. Plutôt, si, divulgue. Ne garde pas secrètes les paroles, ça veut dire, tu peux y aller, dis-le à tout le monde. Parce que dans Apocalypse, au milieu, il y avait cette histoire très courte de 7 tonnerres, et Jean était saisi, et l'ange lui dit, garde secrète ces paroles, parce que ce n'est pas pour tout de suite. Et le livre de Daniel dit, garde secrète ces révélations, parce que ce n'est pas pour tout de suite. Mais là, c'est, puisqu'il y a une imminence, ça veut dire, il y a une décision à prendre, c'est sur le pas de la porte. Puis il me dit, ne garde pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Ça fait 2000 ans, hein? Je ne le dis pas d'une manière sarcastique, parce que ces promesses de passage et d'intervention du Christ vivant sont effectives depuis 2000 ans. Frères et sœurs, un culte n'est chrétien que quand le Christ passe dans la rencontre et qu'il s'adresse à chacun d'entre nous avec une parole, avec un encouragement. Des fois, il nous relève les bretelles. Enfin, je ne sais pas, ça ne se dit plus. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme. Désormais, dit-il, du temps de l'Évangile. Intervenant. C'est un présent continu, mais qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où la résurrection effective de tout a lieu. Et alors, il se permet même de dire quelque chose de curieux comme résumé de prédication du dimanche, on est à combien? 12. Que l'injuste commette encore l'injustice. Amen. Portez-vous bien. Pas d'amélioration. Que l'impur vive encore dans l'impureté. Allez-y gaiement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il continue, mais que le juste pratique encore la justice. Quand il dit encore, ça veut dire qu'il était tenté d'y mettre un terme. Et que le saint, ça ne veut pas dire le saint-nitouche ni l'impeccable, d'accord?
Ça veut dire quoi, les frères? Voilà, ceux qui sont mis à part pour le service de Dieu. Que les saints se sanctifient encore, parce qu'ils étaient tentés d'arrêter. Autrement dit, l'Apocalypse est écrit pour cela. Si tu n'y crois pas en la résurrection, que Dieu ait pitié de ton âme, tu continueras avec ton horizon. Mais lorsque tu sais que la résurrection concernera le monde entier un jour, une société entière, et que tu es concerné pour régner avec le Christ, il n'y a que ceci qui peut t'aider à persévérer, à suivre le Christ et à l'aimer. L'Apocalypse, c'est de la littérature de relation d'aide pour quand ça va mal. Quand ça va bien, il n'y a pas besoin des images aussi fortes que l'Apocalypse. Mais quand ça va mal, c'est pour ça les commentaires écrits en situation de minorité persécutée de ce livre, les commentaires de ce livre sont plus intelligents que les commentaires de celui pour qui ça allait bien et qui a écrit ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et il continue. Voici, je viens, ou j'interviens, bientôt. C'était il y a 2000 ans. Depuis, il est intervenu pour beaucoup de gens qui sont morts dans la foi. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Alors ça, tous les scrupuleux parmi vous ne vont pas aimer. Tous ceux qui ont une tendance introspective, où ils voient aussi telle et telle tâche, et surtout telle et telle chose qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'ont pas fait, et telle chose glorieuse de la famille qui n'était pas assez glorieuse, et tel problème d'héritage, et qui les ressassent. Ils ne vont pas aimer. Ma rétribution est avec moi. Parce qu'ils ont trop conscience de leur misère, c'est pas vrai? Et les autres, ils auraient besoin d'être un petit peu plus scrupuleux. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. L'œuvre, c'est l'action. On a une chance à vivre, c'est celle qu'on est en train de vivre. C'est ce que je fais avec les moyens que j'ai, pas ce que je fais avec les moyens que je n'ai pas. Ce que je fais dans ma situation, il n'y en a qu'une dans ma situation, c'est toi, c'est moi. Une chance. Et c'est important pour rendre à chacun selon son œuvre. On n'a pas trop l'habitude. On a une fausse idée de l'imputation, de la justification, qui fait qu'après on peut vivre un peu n'importe comment. De toute façon, Jésus est mort pour nous. Si Jésus est mort pour nous, c'est le moyen pour nous rendre disponibles à son service. Et là, il n'y a pas deux classes de chrétiens, il n'y en a qu'un seul. C'est des frères et des sœurs qui marchent en conformité avec le Christ dans les occasions qu'ils ont à vivre, pour rendre à chacun selon son action. Alors, il y a des gens qui vont devancer l'orateur public que je suis. Ils ont fait discrètement. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Personne n'était là, pas de public admiratif, mais ils étaient fidèles au Christ. Ils ont intercédé, ils ont aimé. On aura quelques surprises. Au passage, je suis le A et le Z, c'est-à-dire tout le programme, l'oméga. Le premier, c'est le prototype de la création, et le dernier, le prototype d'une nouvelle création. Le commencement et le but. Laissez-moi juste vous dire qu'en grec, fin, c'est un peu fin des haricots. Hein. On n'aime pas ça. Mais le but, je préfère dire dans l'espérance chrétienne, il y a un but. Garantit qu'il y a un fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde, il y a le début d'un nouveau monde. Ce n'est pas l'automne, c'est le printemps. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité.
Nous avons été greffés au peuple de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas de notre fait. Le mot grâce veut dire gratuit. Ce n'est pas de notre fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas de notre fait que Dieu ne nous demande pas d'être intègres. Il ne demande pas d'être parfait, il nous demande d'être sans mélange. Ce n'est pas le même exercice, ce n'est pas le même type de chrétien. Fuyez les chrétiens trop parfaits. Ils n'ont qu'un jeu à faire, c'est de critiquer les autres. Mais recherchez la communion des gens qui sont des gens d'une seule chose en priorité. Alors, il y a une Jérusalem terrestre, une église terrestre. Il y a des communions mélangées. Vous et moi, on ne voit pas les chœurs, on écoute les chants, on écoute les témoignages, on écoute les témoignages de conversion, on se réjouit, on loue le Seigneur. Mais comme dans l'Israël, dans le temps, si le cœur est éloigné du mot, c'est du vent. De même, dans l'Église militante, avec ses racines d'égoïsme, de lâcheté, de peur, d'orgueil, d'amertume entretenue, et malheureusement même certaines choses abominables qui restent à dénoncer et à corriger. Non, c'est trop pessimiste. Mais elles n'entreront pas dans la Jérusalem nouvelle. Vous avez vu, l'Apocalypse a ceci de particulier, c'est qu'il pousse à prendre parti. C'est que l'Apocalypse nous pousse à choisir. C'est le but d'une épître. Quand ça nous rejoint, on dit, choisis qui tu veux suivre. Tu as la logique de Babylone ou de Rome, et tu as la logique du royaume où Dieu et l'agneau sont au cœur de tout. Dans la Jérusalem qui descend du ciel sur la terre, n'entreront que des personnes non pas impeccables. Personne d'impeccable va rentrer parce que ça n'existe pas. En tout cas, pas moi. Et je ne sais, pas vous non plus. Vous permettez que je m'associe? Mais celles attachées au Christ et à son règne et qui auront persévéré dans la voie du Christ. J'aimerais pas échanger l'Évangile contre quoi que ce soit d'idéologie ou de religion, où la mort et la peur sont les seuls horizons. Alors j'ai trouvé une petite... Vous savez, de temps en temps, on quitte l'Apocalypse. Nous avons tous un peu le cœur brisé, non? Mais d'après ce que je sais, les crayons cassés peuvent toujours colorier. Je me souviens de ce vieux tiroir chez ma grand-mère. Il y avait des petits bouts de... Il y avait encore des crayons qu'on pouvait écrire sur des ardoises. Il y avait des petits bouts, des tout petits bouts de crayons. On ne jetait rien, hein? Mais Dieu fait de la récup, hein? T'as envie d'arrêter de colorier? Redis ta disponibilité au ressuscité. Et lui demande qu'une seule chose, c'est que ton cœur lui appartienne et le reste de tes potentialités de vie. Qui suit parfaitement l'agneau? Moi, disait Maître Gims, on aura tout cité ici, hein? Je suis un pêle-mêle, un mélange. Vous ne vous repérez pas des fois? Il n'y a que moi? Toujours glorieux ce que vous pensez? Ce que vous faites? Merci, il y en a un de mes. Voilà. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Alors je sais, c'est pas la conclusion de l'Apocalypse, hein? C'est pas la conclusion de l'Apocalypse. Mais cette nécessité d'un combat spirituel est avant tout morale et spirituelle. C'est pas de lier des puissances ailleurs, c'est lier des puissances là-dedans. Savoir à qui j'appartiens,
à qui je veux dédier et ma famille et mon cœur et les ressources et les héritages, etc. Alors, j'ai 3 phrases qui je tire d'Apocalypse 22, parce qu'il n'y a pas le temps de tout voir. Hein. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. La malédiction, c'est quand on a désobéi au Seigneur et qu'on est chassé du jardin. Hein. La bénédiction, c'est de rester dans la dépendance de ce qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Je sais à qui j'appartiens. C'était les vœux du baptême, il s'agit simplement de les renouveler chaque jour, à chaque instant. Cela, et la deuxième phrase, le Seigneur répandra sur eux sa lumière. Peut-être ça vous a intégré aussi qu'il n'y aura plus de nuit. La nuit, c'est un symbole, c'est comme la mer, ce sont des symboles mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nuit et qu'il n'y aura plus de lune et qu'il n'y aura plus de soleil. Ça veut juste dire que c'est le Seigneur qui sera le garant. La mer est quelque chose que moi j'aime bien, vous aussi peut-être. Hein? S'il a dit il n'y aura plus de mer, c'est que c'est un lieu des serpents de mer, c'est un lieu de la mort, c'est un lieu de la menace, c'est le symbole du fluctuant. La création a été bonne avec la mer et à partir de la mer. On retient une chose, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est la dernière phrase de l'Apocalypse. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Parce qu'il y en a besoin à tout moment pour orienter nos vies, pour rendre fécond ce fruit de l'esprit. Et même pour prendre une décision sur l'esprit qui, avec l'épouse glorieuse, dit « Viens, Seigneur Jésus ». Quand on dit « Viens, Seigneur Jésus », on dit en même temps « Intervient ». Le Christ vivant est en train d'intervenir ici et ailleurs, par sa parole et son esprit. Non? Et qu'est-ce qu'il nous dit? La mort du Christ nous purifiera. Et je le dis ici pour les scrupuleux parmi vous, d'accord? Pour les introspectifs. Les autres, vous n'écoutez pas. Par sa grâce, à l'entrée également de la cité de Dieu, cité jardin, de l'Éden nouveau. Il nous purifiera de toute souillure, aussi de toutes nos hésitations, du triste mélange entre la corruption et le courage de témoigner de sa grâce et de sa justice. Il nous purifiera, sinon pas une personne ne rentre. Aucun apôtre non plus. À l'entrée des saints, du Saint des Saints, c'est-à-dire de cette cité cubique, sa présence, nous sommes lavés par les vertus du sacrifice du Christ et présentés sans tache ni ride au Père éternel. Le Père nous voit alors encore une fois au travers de Jésus. N'essaye pas d'être ce que tu n'es pas. Accepte d'être vu au travers de Jésus. Venir au Christ, on en a besoin tout au long de sa vie. Alors, je termine sur 3 considérations. D'abord, cette expression « Maranatha » de l'araméen, langue de Jésus et sans doute de pas mal des apôtres. Il est là, notre Seigneur, ou traduit encore « Viens, Seigneur Jésus ». Alors c'est drôle, parce qu'on peut traduire les deux. S'il est là, c'est qu'il est là. Et si « Viens, Seigneur Jésus », c'est qu'il n'est pas encore tout à fait là. Vous avez remarqué ? Je ne tombe pas parce que je passe d'un pied à l'autre. Vous avez vu? Essayez, ça marche. Dans la foi, il faut les deux. À la fois, il dit, je suis au milieu de vous, je suis en toi. J'interviens. C'est un pied. Mais vous ne pouvez pas faire un 100 mètres sur un pied trop vite. Il faut un deuxième et un déséquilibre sur l'autre. Viens, Seigneur Jésus. Cette aspiration qu'un jour, ce soit transformé radicalement. Et je crois que c'est important d'avoir et de garder les deux.
les deux dans la foi. Ceux qui sont que dans l'avenir, ils s'en fichent de le présent. Et ceux qui sont dans le présent ne sont pas tellement dans l'avenir, mais il faut les deux. Il faut les deux pour une marche à la suite du Christ qui soit fidèle et conforme à ce qu'il attend. Les deux expressions. Jésus est à la fois présent et vient dans sa gloire. Que celui qui a soif vienne. Vous avez vu, c'est comme ça que termine cet épître. Que celui qui a soif de justice, d'équité, d'économie, de relations, d'antiracisme, de considération d'autrui, de réconciliation, qu'il vienne. Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Je ne sais pas, vous avez l'impression qu'on a fait un peu de politique ce matin, vous avez raison. Parce que le royaume de Dieu, c'est une manière de vivre des relations guéries. Faisons par l'Esprit, j'ai dit par l'Esprit Saint, Seigneur, Esprit de Dieu, aide-moi à prier correctement. Et quand tu m'apprends à prier correctement, aide-moi à dire et à désirer du fond du cœur, interviens, Seigneur Jésus. Ou viens, Seigneur Jésus. Alors, on est à la fin d'une étude de l'Apocalypse. Si on reprend une épître de Jean, en dehors de l'Apocalypse, Jean 3:3, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes sans mélange, pas impeccable, sans mélange, tout comme le Christ est sans mélange. Il y a une pensée du poète, romancier indien Tagore. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, mais ça pourrait vraiment être la substance même du message de l'Apocalypse. La foi est un oiseau qui perçoit la lumière pendant la nuit et qui chante alors que l'aube n'est pas encore levée. La foi est un oiseau qui perçoit la lumière et qui chante alors que l'aube ne s'est pas encore levée. Ce matin, j'ai entendu, très tôt, avant le lever, je me suis recouché après, des oiseaux qui chantaient. Ce qui est promis aux disciples par le Seigneur, ce n'est pas l'automne de la vie, c'est le printemps de la vie. Amen. Nous allons écouter maintenant un chant de Pierre Lachat, qui dure 4 minutes, de l'album Entends la brise de 2006. Le chant porte comme titre « Ce que l'Esprit dit aux Églises ».